Pierre Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai commencé un premier tirage. J'ai adoré. J'ai laissé parce que je commençais à nommer une personne et je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire. Alors j'ai coupé la vidéo et puis je vais pas garder. Alors du coup je refais. C'était sur la Chine, parce que j'ai décidé de faire comme ça. Je tire une carte, et puis, par exemple, une carte comme ça, et puis je pars après chercher des informations. Mais là, quand j'ai eu la Chine, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire sur la Chine? Enfin, j'ai eu quelques cartes quand même, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, ils m'ont envoyé ils m'ont envoyé des messages, enfin des films, un film quoi. Parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Des fois, j'ai des flashs, ça peut être juste une image comme ça, et puis des fois, bah, j'ai comme un film déroulant, et donc je vois ce qui se passe, l'histoire et tout. Et là, ils m'ont montré en Chine, ils m'ont dit, c'est pas qu'en Chine, hein. Donc je voyais donc l'entrée de tunnel. Alors, l'entrée est protégée par des champs de force. Voilà. Et du coup, nous, on va passer à côté, on ne le verra pas. Parce qu'il y a des champs de force qui nous empêchent et de voir l'entrée du tunnel en question et aussi d'y rentrer. Et donc voilà, donc il y a ces tunnels et qui conduisent à des cités et des cités pas sous terre, hein, et voilà, et reptiliennes. Et alors, bah, faites vos recherches si vous ne savez pas ce que c'est et des reptiliens qui font, après ils m'ont montré, on est allé dans un laboratoire et j'ai vu dans le laboratoire qu'ils faisaient de ces choses. Ils font du trafic de génomes, mais je ne vous dis pas. Ils mélangent les genres. Alors, ils ont pris du génome humain qu'ils ont hybridé avec du génome de divers animaux, comme ça, ils font que ça. Et ça les amuse. Donc, ils créent des monstres. Ils créent des monstres avec, eh bien, du gène humain, du gène tel animal, du gène... Donc, mais des choses, des folies furieuses, quoi. Et donc, ils me montraient ça et puis, je dis, mais quand même, quoi. Ils me disent, déjà, ils sont plus là parce qu'ils ont dû partir. Parce que ce sont des reptiloïdes négatifs. S'il en existe des bons, mais ils me disent, sur Terre, faut pas trop y compter. C'est pas des gentils vraiment qu'il y avait sur Terre. Mais ils ont dû prendre la fuite. Enfin, là, ils sont partis, là, parce que ça chauffe pour eux, on va dire. Parce que là, il y a comme une chasse aux reptiliens sur Terre. Alors ils me disent, ils me parlent de l'alliance, ça, quand j'en parle, là, ils me disent, c'est l'alliance de lumière sur Terre qui se charge de les dégager, quoi. Mais enfin, eux, ils ont été assez malins, ils ont vu que ça allait chauffer, donc ils sont partis avant, hein. Ils sont partis avant qu'on les chasse. Et, euh, Et voilà, ils font plein de... Alors, il y a ça, il y a plein, ils font plein de trucs horribles, hein. Mais il y avait ça, entre autres choses. Et du coup, et là, ils sont partis, mais il reste bah, leur monstre, entre guillemets. Mais vous savez qu'ils ont mis de la conscience en plus dedans. Ils ne se sont pas contentés de... C'est pas simplement de la création physique, c'est qu'en plus, ces malheureux êtres-là, non seulement ils sont monstrueux parce qu'ils sont moitié humain, moitié animal, mais c'est qu'en plus, ils ont une conscience et une intelligence, et parfois sacrément évoluée. Et ce qui fait qu'ils savent qu'ils sont monstrueux. Et ils savent que s'ils vont à la surface, ils ont peu de chances de survivre parce que les humains vont les massacrer, parce qu'ils ne sont pas montrables, quoi. Et ça fend dans le cœur de les voir comme ça. Et ils m'ont dit, il n'y a pas que... J'ai brûlé de l'encens et tout. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas que sur Terre, quoi. Enfin, si, oui, certainement pas que sur Terre qu'ils ont fait ce genre de choses, mais il y a pas qu'en Chine. Sur Terre, il y a plusieurs endroits comme ça où ils ont fait, ils ont joué avec la génétique comme ça, quoi. Mais, euh, mais ils m'ont montré aussi, mais ça j'avais vu ailleurs aussi, que euh, la, on croit parfois que bah, certains, ou bien des écrivains ou des dessinateurs, enfin bref, des créateurs, des artistes, ont eu une imagination débordante quand ils ont créé. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé aussi, je pense, c'est pas dans la Bible, ça, c'est des centaures, je sais pas quoi. Bon, je sais pas, il y a peut-être pas dans la Bible, mais bon, en tout cas, bon, voilà, les mythologies comme ça, mais en fait, tout est vrai, tout existe sur au moins un plan de l'univers, quoi.
Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, en fait, les créateurs en question, on trouve qu'ils ont beaucoup d'imagination, voilà, ils ont juste, en fait, des réminiscences de mémoire de vie passée, quoi. Donc, ils se souviennent d'avoir vu, eh bien, des centaures, des dragons, sur d'autres plans, tout simplement. Et quand ils se sont réincarnés sur Terre, bah, il est venu une petite lueur un rappel de ce qu'ils avaient vécu, vu ailleurs. Et du coup, ça leur donne la créativité de faire quelque chose de vraiment, enfin, vraiment, voilà, fantastique, quoi. Mais voilà, ça existe quand même ailleurs. Mm. Ah, j'aime bien quand tu m'envoies des images comme ça. Je pars comme ça, fouiller un peu des trucs. Bah, c'est génial. On va prendre un autre sujet. Le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Mais c'est curieux, vous voyez, on a parlé juste avant des tunnels avec la recherche, les manipulations génétiques. Et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a des rencontres entre bah, des personnes, des chefs d'État, oui, peut-être aussi, oui, bah, ils sont derrière. Mais je ne pense pas, non. Plus au niveau des ministères, peut-être. Quoique, si, ils me disent si. Euh, bon, il y a des accords qui ont été faits. Bon, alors dites-moi les choses, comme ça va être plus simple. Il y a des accords qui ont été faits où ils avaient le droit de disposer des gens pour faire bah, comme les autres, les reptiliens là, des manipulations génétiques sur les humains. Donc ça n'a pas été que des reptiliens. Enfin, quand je dis reptiliens, enfin, en fait, quelque part, ils le sont aussi. Enfin, ils sont, vous savez, enfin, ils sont plus ou moins liés à ça quand même. Mais sauf qu'avant, quand vous parlais de la Chine, je parlais des reptiliens, vraiment reptiliens. Ils ne nous ressemblent pas que là, bah, ce sont des descendants de reptiliens aussi, mais ils ont pris la forme humaine. Donc, en gros, voilà, c'est pas facile à expliquer. Mais voilà, les chefs d'État, vous voyez, ils sont pas humains, en fait. Bon, ce sont les pré-adamiques, vous verrez la vidéo c'est pas une vidéo vraiment, mais ce que j'ai laissé sur la plateforme ici, avant, vous le retrouverez facilement. C'est la seule qui a la tête de diable, là, Diablo 4 là. Pour expliquer les deux humanités, pré-adamique et adamique. Les pré-adamiques sont les descendants d'Adam et Lilith, qui est une démone, et puis les adamiques, bah, c'est nous, hein, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève, hein, des vrais humains avec une âme, voilà. Donc c'est pour faire, je fais très court là quand même. Et du coup, ce qu'ils me sont en train de me dire, c'est que les descendants de Lilith, ceux-là, les chefs d'État entre autres, ont passé des accords pour que, bien oui, on puisse se servir de nous, humains, là, l'autre groupe, quoi, les humains, pour faire des expériences génétiques sur nous. Et donc, eh bien là, on a l'idée que le virus était une raison de... Enfin, ils nous ont dit, oui, voilà, il y a un virus, une épidémie, gna, 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 on travaille sur une injection, tout ça. Ça a été, il fallait une occasion, quoi. Fallait trouver une raison. Donc, ils ont trouvé la raison. Et puis derrière, eh bien, ils ont fait leur expérimentation à échelle mondiale sur bah, les humains, tout simplement. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Et ils nous disent que euh, là, ce qu'ils me disent aussi, ça a été décidé en comité et qu'ils ne sont pas contre de recommencer hein, encore, d'en refaire d'autres encore, et puis parce qu'ils renoncent pas non plus, hein, et que bah, ils ont une certaine vanité là-dessus. Sont très, de toute façon, c'est des gens, enfin, c'est pas des humains, donc ils sont pas, oui, enfin, ils ont du mépris pour le genre humain, de toute façon, ils ne respectent rien. Et pas qu'humain, animal, c'est pareil, ils n'ont aucun respect du vivant, quoi. Et là, ils nous disent ici, on a le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Et là, ça nous rappelle à nous qu'on est souverain de nous-mêmes et qu'on a le droit de dire non. Et que, il y a toujours une porte de sortie que j'entends. Ils me disent ça, il y a toujours une porte de sortie. Quand ils essaient de vous imposer des choses, vouloir faire de vous des cobayes.
pour ci, pour ça. Vous pouvez toujours dire non, choisir une autre voie, et que de toute façon, si vous choisissez une voie et qu'ils essaient de vous boucher la sortie, et qui s'opposent à votre libre arbitre, nous, on intervient et c'est plus la même chose. Donc voilà. Mais il nous rappelle là qu'il y a toujours, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui vont encore nous préparer, et qui nous rappellent qu'il faut, on est libre toujours, on a toujours le droit de dire non, et qu'ils n'ont pas le droit, eux, de nous imposer quoi que ce soit, et que ça, on nous le demande, hein, imposer notre volonté. On est souverain, et ça, on l'a trop oublié, hein. Et donc, c'est ça, quoi. Et alors, ils sont en train de nous préparer d'autres virus, c'est ça, d'autres maladies, hein? Ça, sans doute, oui. Et ils voudraient peut-être nous refaire encore le coup de... on ferme les frontières et tralala, quoi. C'est ça aussi peut-être qu'ils sont en train de préparer, hein. Il y a quand même des choses qui sont en train de nous préparer, là. Ils préparent des choses pas sympathiques, hein, de de ce que je vois, là, hein. Et il nous rappelle avec le gardien de la porte aussi qu'on aura toujours une guidance aussi, au cas où, hein. Donc si vraiment on devait, pour X raisons, partir quand même parce que les choses ne vont plus bien dans notre pays, parce qu'on nous enferme et on va encore plus nous mettre la pression, plus qu'avant encore, ils seront là aussi pour nous guider vers une sortie, pour pouvoir échapper eh bien, à ce qu'ils voudraient nous faire, quoi. Ah, je sais pas ce qu'ils... Je crois qu'ils sont en train de me ménager à pas vouloir me montrer exactement ce qu'ils veulent nous faire, mais c'est pas... Je sens que c'est vraiment pas génial. Ah ben justement, on va creuser un peu. Allez, dites-moi plus là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent nous faire alors? Alors là, ils sont dans la réflexion. Ils savent pas trop encore, mais ils sont en train de se demander comment ils vont pouvoir encore s'y prendre pour travailler sur notre génome, parce qu'il est quand même question de ça encore, hein, de travailler sur notre génome, de modifier le génome humain. Est-ce qu'ils veulent nous rendre plus dociles? On nous dit d'avoir du courage, parce que on parle de nos cauchemars, mais ils vont finir par se dissiper. Parce que oui, ils veulent encore nous faire le coup là. Mais on nous demande d'avoir du discernement aussi. Le discernement parce que ils vont vouloir nous imposer des choses encore. Et que justement, il va falloir être plus malin que quand il y a eu l'histoire du Covid, là. Il va falloir être plus malin que ça, et savoir déjouer les pièges, parce qu'ils vont vouloir nous piéger, hein. C'est ça on nous montre, et avoir le sens du discernement, de savoir, eh bien, comprendre là où ils veulent nous conduire, et dire, hop là, stop, nous, on prend notre chemin. Voilà. Voudront peut-être nous faire croire que il y a un virus, je sais pas quoi, qui va encore tuer tout le monde. Et puis on va voir clair, et on va dire, vous nous l'avez déjà fait, et puis voilà quoi. Et puis on n'y croit pas, on veut pas de votre remède miracle qui est un véritable poison. Ta. Vous avez compris l'idée, hein. Donc vraiment ne pas se rentrer dans le narratif, hein. On parle quand même de cauchemar. Donc veulent mettre en place des choses qui, pour le peuple, représenteraient un cauchemar. On va s'en sortir, mais ça va demander du courage quand même, hein. Alors je vois là surtout c'est l'Europe qui va morfler là-dessus, hein. Il cible plus, c'est plutôt l'Europe qui est ciblée pour le coup ici, hein. On parle de créativité, de nouveauté, de difficulté d'ordre artistique. Alors on est encore sur justement le virus quand même, donc on adapte ici. Donc, ils ont de la créativité. Oui, c'est bien ça. Ils veulent créer des nouveaux virus, des nouvelles épidémies, des nouveaux. Ils veulent ils veulent recommencer, hein. Et on nous parle. Alors, attendez, parce qu'il y a deux cartes ici. Oui. Avec la carte du premier homme, moi, je vois qu'en fait, ils nous invitent à vivre plus, à nous rapprocher
de ce qui est l'authentique, l'authenticité. Donc, il nous invite à travers ça avec le premier homme, mais aussi à nous nourrir plus sainement, hein, donc nous rapprocher de la nature, manger plus de fruits, de légumes, des choses saines, les plus saines possibles. Et éviter tout ce qui est industriel le plus possible aussi, parce que ça, c'est du trafiqué, on va dire. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre ici? Oui, oui, il y a une prise. Oui, c'est ça. Ils veulent. Oui, ben, c'est ça. Aussi, ils me disent. Oui, mais ce que tu peux dire aussi, c'est que par rapport au premier homme, par rapport au gène, le gène humain, voilà, ils veulent modifier encore une fois. Vous savez que ils ont commencé avec le coco là. Ils ont fait donc des injections contre ça, hein, mRNA messager, mais ils mettent ça dans tous les vaccins maintenant, hein. Donc vraiment, ils veulent modifier le génome. Ils attaquent le génome humain. Donc c'est aussi ça qui rappelle, quoi. Et on a le vieillissement, la maturation, la guérison. Euh, il y a un professeur de médecine je sais pas, Luc Montagnier qui avait dit ça, je ne sais plus, il y en a eu tellement qu'on pouvait entendre à l'époque, puis enfin, pas encore, enfin, il est mort, c'est pour ça que je dis ça, mais euh, le vieillissement, il est dit que dans les injections, là, qui étaient anti-Covid, il y a un accélérateur de vieillissement. Donc les gens ne se rendent pas compte comme ça là maintenant, mais il est dit, en tout cas c'est des professeurs de médecine qui l'ont dit, que les, les, les gens qui ont eu de la dose, là, ont des cellules qui vieillissent plus vite que ceux qui n'en ont pas reçu. Bon. Mais on parle, attention, parce que cela étant dit, on parle de guérison, ce qui sous-entend que ceux qui l'ont pris aussi, donc qui auraient cet accélérateur de guérison, ils me le disent, il y a des remèdes. Cherchez, hein, cherchez, faites vos recherches. Donc, il est possible d'inverser la tendance, de stopper les effets et de revenir, eh bien, justement, à le premier. Je peux pas montrer, donc, il est tout nul, monsieur, je peux pas le montrer. Donc, au premier homme. Donc vraiment, donc il est possible, ce qu'on entend là aussi, il est possible de renettoyer sa génétique, quoi. Hein. Il y a sûrement des processus. Alors déjà, prenez du naturel. Par exemple aussi, les algues pour nettoyer son corps aussi. La spiruline, la chlorella, des algues comme ça qui vont absorber eh bien, les métaux lourds ou des choses comme ça. Je ne dis pas que ça va dégager le MRN messager, hein. Mais bon, enfin, il y a il y a des moyens. Il faut chercher, il faut être curieux, il faut être acteur de sa santé aussi, hein. Pas se contenter d'écouter comme ça, et le médecin. Non, 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 faites vos recherches. Soyez curieux, soyez actifs. Ne vous contentez pas de prendre l'information, faites des recherches et puis soyez vraiment, voilà, des chercheurs de vérité, quoi, tout simplement. Donc, voilà, il y a moyen de se nettoyer, voilà. Heureusement, heureusement d'ailleurs. Allez, on va nous dire autre chose sur les virus, l'épidémie, tout ça, là. Je vais peut-être vouloir parler d'autre chose, hein, on va voir, hein. Oui. Pleine conscience, légèreté, éphémère. Oui. Il nous invite à être vraiment conscients de notre environnement aussi, conscients de ce que les choses ne durent pas non plus. Mais voilà, aussi c'est pour nous donner du courage. Parce que par rapport au fait qu'ils vont vouloir encore nous remettre des choses, encore des mesures, vraiment, il faut qu'on soit fort, mais ça va pas durer. Voilà. Il nous rappelle que il va falloir s'armer de courage, mais en nous rappelant que c'est éphémère. Ça ne va pas durer, donc soyez courageux. Faites fort pendant puis après ça ira. Voilà. On a l'avenir, on va vers notre avenir, l'avenir sera bien meilleur. Mais bon, voilà. On parle d'abondance et de courant aussi. L'abondance reviendra. On va prendre, voilà. Alors, on a après le premier homme, la première femme. Bon, ça ramène à ce que j'ai dit avant, hein. On va pas reprendre non plus. Voilà. Allez, on va peut-être changer de sujet. Tiens, voilà. En tout cas, on a déjà une idée, hein.
ils ne renoncent pas. Alors attention, parce que à la nourriture aussi, hein. Oui, il va falloir venir à du naturel, mais il me laisse entendre que il y a peut-être aussi des choses qu'ils mettent dans la nourriture pour faire un petit peu, c'est un peu, ce sera un peu du même type que pour les vaccins, vous voyez, donc des choses à l'intérieur, dans des plats cuisinés, je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre. Ils ont l'idée, en tout cas, c'est peut-être pas déjà le cas, hein, mais de mettre dans la nourriture, eh bien, des, des produits, enfin des substances qui pourraient modifier aussi des choses dans notre corps. Ah, il manque pas d'ingéniosité hein, quand il s'agit d'altérer l'humain, la beauté humaine, la beauté tout simplement. Hein, ce qu'ils n'ont pas. La matrice, la population, la ville, très bien. La matrice, je veux bien. Euh, bon, vous avez tous vu le film Matrix. Tout le monde l'a vu, ce film. Enfin, au moins le premier, mais même les autres. Euh, c'est extraordinaire comme tout est vrai, quoi. Mais alors, tout est vrai. Ah, quand je l'ai vu, j'hallucinais. La première fois, j'étais jeune hein, quand même, hein. Mais j'hallucinais, je dis. Mais c'est dingue. Mais c'est vraiment ça. Alors là, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que les gens beaucoup n'ont pas conscience d'être dans une matrice. On va en apprendre des choses sur cette fichue matrice, sur le fait que ben, on est piloté, hein, oui, oui, et puis on peut se débrancher, mais alors c'est pas simple. Et puis qu'est-ce qu'on se prend derrière, hein? Oui, parce que bah, oui, on n'est pas tout seul. Voilà, voilà. Et alors, bah, dans notre cerveau, ils ont mis des programmes. Mais là aussi, c'est pareil. Allez donc voir le petit tout court montage que j'ai fait sur les deux humanités. Là. Vous reconnaîtrez, c'est facile. Hein. Vous avez le Diablo 4, là, la figure, la seule vidéo comme ça, est très repérable dans toute la flopée de vidéos que j'ai. Et donc voilà, et on en parle un petit peu, brièvement, de cette matrice-là et du fait que, bah oui, ils ont programmé nos cerveaux pour qu'on soit, eh bien, à leurs ordres et qu'on ait un certain comportement dans certaines situations et pour nous empêcher eh bien, de prendre notre liberté et de pouvoir voir autour de nous cette fameuse matrice. Alors, sachant que quand on s'élève en fréquence, quand on est déjà dans la cinquième dimension, mais au-dessus aussi, on commence à voir des choses qu'on ne peut pas voir de nos yeux avec la troisième dimension et on commence à voir justement le quadrillage et les liens entre énergétiques aussi, tout ça. Et le fait qu'on nous a complètement enfermés comme ça dans des programmes. Alors oui, je sais, c'est un peu rude comme ça, mais enfin, revoyez le film Matrix et puis comprenez ce que vous arrivez à comprendre, mais quand même, pff, ça me semble assez facile quand même. Donc, mais regardez-le et vous verrez, c'est extraordinaire, quoi. On me prend autre chose par rapport à ça. Mais là, ce qu'on m'indique aussi, c'est que euh, très bientôt, enfin, les gens enfin, nous tous, quoi, enfin, ceux qui ne savent pas, surtout, quoi, vont voir bah, la matrice telle qu'elle est, avec toute son horreur, avec toute cette manipulation bah, des masses, quoi. Ouais. Mais il faut être curieux, encore une fois. Quand vous êtes curieux, ben, vous apprenez des choses, vous voyez, voilà, vous avez des sujets, puis vous évoluez comme ça aussi, à force de prendre de l'information à droite à gauche et tout ça, aux bons endroits quand même. Mais après, vous faites votre discernement. Mais oui, Hmm, ouais. Bah voilà, quoi. Allez, je pense que j'en ai assez dit. On va pas faire trop long quand même, hein. Mais bah, c'était trois petits sujets. Deux, trois. Oh, je sais même plus combien j'en ai traité, donc. Je vous assure des fois. Non, parce que je suis dans mon truc et après, je me rends plus trop compte de ce qui a été dit. C'est pas toujours, ouais, des fois, je dois me réécouter derrière parce que c'est un peu ça aussi en guidance, on perd le fil.
Enfin, on déroule, on dit des choses, mais on n'a pas le souvenir de ce qui a été dit avant, pas vraiment, quoi. En voyance, oui, mais en guidance, non. Alors après, il faut réécouter pour voir un petit peu. Parce qu'il passe, passe d'informations, puis après, ben, c'est eux, quoi. Alors voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, hein. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée quand vous regardez. Et puis je vous dis bah, à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime.